Donc, le silence se fait, les portes se ferment, et Atlan Gloria déclare alors: à vous, dirigeants du monde civilisé, et à vous, compagnons, je vous souhaite la bienvenue au sein du Dôme des Avenirs, et qu'à présent débute ce grand conseil mondial. Ainsi, sans attendre, je vais demander à la personne ayant convié ce conseil extraordinaire de prendre la parole. Et c'est donc la présidente de Xoan, Jill Idrizal, qui prend la parole. Très chers dirigeants, merci d'avoir répondu présent. Aujourd'hui, je m'en viens à vous, car j'ai de bien tristes nouvelles à vous confier. La première étant que des Vahadrines se sont rassemblés et ont tenté d'attaquer Babel. Bien heureusement, de par la conception de notre capitale, nous n'avons essuyé que peu de pertes. Et à ce propos, président de Xoan, et là c'est le roi Maxime qui intervient, permettez-moi de vous couper pour vous annoncer ceci. Ma capitale, Terra 2, a également subi une attaque groupée de ces maudites créatures. Nous avons essuyé des pertes, mais peu de civils, heureusement. Heureusement, beaucoup de soldats ont payé de leur vie pour protéger le peuple. Qu'en est-il de votre côté, Nuntius? Et je ne peux heureusement pas confirmer que de telles attaques se soient déroulées dans mon pays. Rien de tel n'a été recensé et je remercie Estuans de nous avoir protégés de pareilles horreurs. Et ensuite, Eginson Borsdan déclare: quant à l'archipel, rien de tel ne s'est passé non plus. Mais ces nouvelles m'inquiètent et j'espère que vos nations se relèveront de ces atrocités. Et le roi Maxime, alors, il se lève et il tape du poing sur la table. Ces atrocités, comme vous dites, cela fait bien trop longtemps que nous les subissons. Des siècles, pour être précis. Ces engences maudites ont tué bien trop d'innocents au cours des siècles, à tel point que nous les avons nommés troisième cataclysme. C'était une petite épine dans le pied pendant très longtemps, et voilà qu'elle prolifère depuis 15 ans. Un malheur qu'il nous faut abattre. Voilà pourquoi je vous avais proposé lors de notre dernier conseil de mettre en place un groupe d'aventuriers capables, qui agirait sous notre égide, qui aurait une liberté totale, qui représenterait notre 4 nations. Présidente de Xoan, Nuntius Estuania, haut seigneur d'Articia, ainsi que vous, représentant de la sagesse de Golgotha. Je me tiens devant vous en ce jour de promesse, car je tenais à vous présenter ce groupe d'aventuriers. Il vous montre de la main. Et quand il nous montre de la main, moi je me lève. Je me lève aussi. Je suis le mouvement. Sonia aussi. Je fais la même. Ils ont mis à jour des secrets enfouis par d'ignobles complots nommés Projet E, dont nous avons déjà eu l'occasion de parler à maintes reprises. Ils ont mis un terme à un trafic de cadavres de grande envergure et empêché un sorcier d'effectuer des expérimentations sur de pauvres cadavres qui ne demandaient que le repos qui leur était dû. Ils ont terrassé des criminels cambrioleurs qui avaient mis en déroute notre système postal de Golgotien afin de s'emparer d'un artefact digne des plus grands trésors. Ils ont protégé la vie de mon peuple alors que les Vahadrines s'attaquaient à ma capitale comme un orage pourfond la lumière de notre soleil bien-aimé. Ils ont prouvé leur fidélité et leur honneur en effectuant une mission au nom de la couronne, en ramenant à la lumière les habitants d'un village kidnappés par un odieux sort. Et ils m'ont escorté jusqu'ici, protégé ma vie ainsi que celle de mes généraux et de ma fille, la princesse Mélodie, alors que des terroristes en provenance de votre pays, Nuntius, les élus d'Estuans, souhaitaient attenter à nos vies. Les aventuriers ici présents ont prouvé leur capacité, leur fidélité, leur bravoure et leur honneur, et je souhaiterais que vous en soyez témoins. Et là, c'est un silence complet qui s'abat sur la salle. Et vous voyez que chacun réfléchit, et c'est Atlan Gloria, le maître élémentiste, qui déclare: merci, Votre Majesté, pour votre discours qui, je suis certain, a remué bien des cœurs. Et du coup, c'est ensuite le Nuntius qui prend la parole. Je comprends votre empressement, roi Maxime, et l'approuve. Néanmoins, vous parlez d'un groupe qui agirait sous la juridiction de nos 4 nations. Qu'est-ce qui nous prouve que vos 5 valeureux aventuriers représentent mon pays ou Xoan?
Concernant l'archipel d'Articia, je crois que nous n'avons pas trop à nous en faire au vu du nom qui figurait sur la liste de vos invités. Bien que cela soulève d'autres questions. Et tu vois qu'il jette un coup d'œil dans ta direction, Raki. Et Atlan Gloria qui reprend. C'est très juste. Pourquoi ne pas vous présenter, aventurier de toutes les contrées civilisées? Levez-vous donc, et venez chacun vous placer dans le couloir correspondant à votre nation. Suite à quoi je vous demanderai de vous présenter en quelques mots. Et vous invite donc à vous lever. Bien, je vous propose de commencer par les représentants de Terra ici présents. Dites-nous simplement qui vous êtes. Nul besoin de vous exprimer outre mesure, mais simplement... Dites-nous Bien. qui vous êtes. Regarde le père Euseb. Je lève un sourcil, genre, tu commences? Je suis Euseb Alceste de Sainte-Joie, voix des morts. Et puis je pose le manche de mon fléau double au sol, je le fais BAM! Et fléau des Vadrines. Je m'avance. Mon nom est Yann Kakora Estemarche, chevalier de Terra. Et fléau des Vadrines. D'accord. Ensuite, il se dirige par ici. Et vous? Je m'appelle Sonia Beltor, représentante de la dynastie Beltor depuis de nombreuses générations. J'ai suivi les ordres chevaliers et paladins au nom de la foi d'Estrans depuis ma plus tendre enfance. Quant à vous? Reo Koaite Raki, Sunderenial, héritière d'une des grandes familles artisiennes. D'accord. Tu vois qu'il y a quelques regards qui sont tournés vers toi, mais personne n'avait l'air d'être surpris. C'est simplement des regards un peu plus lourds qui pèsent sur toi. Ils étaient au courant, il y avait mon nom sur la liste. Juste pour savoir, Egin, Mhm. son regard et tout ça, comment il... voilà. Fais-moi un le jet de perception, tiens. Hormis le flingue qui pointe dans ton direction. Voilà, c'est ça. Perception sociale, comme tu préfères en fait. Alors, attends, je vais voir... social... Perception... Ce sera social. Bah t'as vu, effectivement, il s'est tourné sur sa chaise. En fait, il t'a acheté un petit coin, un petit coup d'œil en coin. Et je pense que tu as pu voir un petit sourire se dessiner sur son visage. Mais qu'il tentait de cacher. D'accord. À part ça, au moment où Egin a dit qu'il n'y avait pas eu d'attaque en Articia, tous ceux qui étaient sur le banc avec moi ont pu entendre un soupir de soulagement de la part de Raki. Et quant à vous? Je vais lui dire, je vais le regarder dans les yeux, puis je vais lui dire simplement Sanael, ton nom de famille, prêtre du temps, originaire de Zoan, élevé à Babel parmi l'église, au sein de l'église du temps, par les prêtres. D'accord. Bien. Merci pour ces présentations. Je vous propose de retourner sur vos sièges de la délégation de Terra. Avant de retourner m'asseoir, je regarde s'il n'y a pas un cendrier sur la table. Non, toujours pas de cendrier. Bon, bah la cendre tombe par terre. Je vais me rasseoir. Étonnant qu'il n'y ait pas quelqu'un qui t'ait encore écrasé ton cigare dans la gueule. La peur. Et c'est de nouveau Atlan Gloria qui se met à parler. Très chère présidente, roi, haut seigneur et Nuntius, je vous propose de continuer vos réflexions concernant ce sujet durant la semaine à venir, et ainsi pourrez prendre une décision dans les prochains jours. Très chers aventuriers, je vous invite donc à vous asseoir. Merci pour cette présentation. Bien, maintenant que le sujet est clos, Madame la présidente de Xoan, vous souhaitiez aborder un autre sujet, n'est-ce pas? Et vous voyez que la présidente baisse la tête. Donc c'est elle qui avait convié le Grand Conseil mondial.
Oui. Pour tout vous dire, si seule l'attaque de Vahadri n'était à déplorer, je n'aurais jamais demandé à convier un grand conseil mondial de manière aussi urgente. Mais une autre problématique bien plus importante, bien plus néfaste, a été recensée dans mon pays. Vous voyez que elle se met à trembler. Très chers dirigeants des pays alliés par le Grand Conseil mondial, il est de mon devoir, en ce jour ici sous le dôme des avenirs, de vous informer de ce qu'il s'est déroulé à Dixour. Un massacre a eu lieu. Un massacre qui se rappelle à nous comme un mauvais cauchemar que nous avions oublié. Et pourtant les témoins sont formels. Il était là, vêtu de rouge, les yeux froids, tuant sans répit. Celui que nous pensions avoir vaincu est de retour. Le second cataclysme de l'histoire humaine, Eden, est de retour. Là, je lève la main. Et Atlan Gloria te fait mine Oh, de t'exprimer. est-ce qu'au moment où tu fais l'annonce, enfin il fait l'annonce, est-ce qu'elle est dit oh je dans la foule des gens qui parlent entre eux? Il y a eu quelques murmures, effectivement. C'est comme ça que je l'imaginais dans ma tête. Oui, Père Euseb. Et là, je me lève, je fais... il me semble qu'il doit y avoir erreur sur la personne. Et là, je sors le crâne d'Eden. Car voici son crâne. C'est un silence de mort qui s'abat sur la scène. T'es au courant que t'avais le crâne d'Eden? Non. Oh, non. Ici, c'est L'homme Ah, réponse. l'homme Ah, réponse le qui lui l'a fait offert. Ah oui, c'est juste. Si j'ose me permettre, comment pouvez-vous affirmer qu'il s'agit là du crâne d'Eden? Connaissez-vous l'homme réponse? Oui. Cette légende du nord de Terra, bien évidemment. C'est un cadeau de sa part. Bien. Cela soulève d'autres questions si cela s'avère exact. Je vous invite à vous rasseoir, s'il vous plaît. Je me rassieds et je range le crâne d'Eden. Et depuis que l'annonce a été faite, et encore plus depuis la surprise proposée par Euseb, c'est ce silence et ce frisson qui a parcouru la salle, parce que ce nom Eden qui provient d'anciens souvenirs maudits du monde, Du fond des âges quoi. du fond des âges, ouais. Il y a Vous avez 30 ans. tous connaissance de ce nom, Ah oui, t'es 30 ans seulement? Ah oui, bah non, ça me paraît plus. ouais, mais C'est Après, le un nom cataclysme a qui parcouru semble depuis les ressurgir d'outre-tombe. c'est exactement ça. Vous le connaissez? Eh oui, c'est moi. Vous voyez même le général Kuzei, qui tremble à l'évocation de ce retour, lui qui l'a affronté par le passé. Et vous, pense que c'est- qu'est-ce qui vous traverse l'esprit, vous, à ce moment-là? Bah, moi je peux pas m'empêcher de faire le lien avec toutes les visions, les trucs qu'on a eu. Est-ce que c'est un rapport avec ça ou pas? C'est pas la peur, ni l'excitation, mais un frisson me parcourt quand même. Alors moi, je pense, en mon fort intérieur, que la présidente de Xoan est probablement une grosse menteuse. Eh, elle est pas présidente, déjà. Elle est ministre. Non, la Euh, présidente. Ah, la Jill présidente. Idrisial, Ah oui, présidente de Xoan. Ah, je crois que tu parlais de l'autre ministre. Non. Mais moi- calme-toi avec les présidents, mec. Donc en mon fort intérieur, je pense qu'elle ment. Et en dehors de ça, je suis pas mécontent de mon petit effet. Et toi, Yann? Comme Perezeb. Pas sûr de ce qu'elle raconte, mais si c'est la vérité, je suis excité. Si Kuzé a pu le tuer, je peux le faire aussi. Et Oui, toi, mais non. Raki? Pas tout de suite en tout cas. Raki, en ce moment, elle a peur. Parce que c'est quelque chose qu'elle n'a pas connu, Eden, et qu'elle espérait ne jamais connaître. Et de voir le général Kuzei trembler, c'est flippant. Et pendant que vous êtes dans vos pensées, tout d'un coup, le roi Maxime, qui d'habitude est si enthousiaste, il clame alors d'une voix tremblante. Vous voulez dire que mon frère, l'ancien roi Christopher le Brave, a donné sa vie et celle de 2 généraux, que mon peuple s'est fait massacrer, que l'ancienne capitale a été anéantie. Pour rien.
pour que ce malheur, 30 ans plus tard, alors que l'on fêtait tout juste sa disparition, s'abatte à nouveau sur nous? Et là, c'est la présidente qui répond oui. Les habitants du village de Dixour ont été tués les uns après les autres. Les 2 témoins qui ont survécu attestent du comportement de Eden. Il est apparu sur la place du village et s'est tout d'abord attaqué aux Adans, comme il le faisait autrefois. Et dès que les humains, Scylla, Golem ou Aquilas, sont opposés à lui, ils ont été massacrés. Eden est de retour et il nous faut accepter cet état de fait. Et là, c'est le Nuntius d'Estuania qui intervient. Je n'ai pas les mots pour qualifier pareille nouvelle. Elle résonne avec nos pires cauchemars. Espérons qu'Estuans nous viendra en aide. Il nous a protégés contre Yeshua autrefois. Il nous protégera de Eden. M'est avis que s'il a mis tant de temps à réapparaître, c'est qu'il devait retrouver ses forces. Cela le rend donc mortel. Cela le rend donc appréhendable. Et le haut seigneur d'Articia se lève également. Aujourd'hui, nous sommes plus forts. De par sa disparition durant 30 ans, les liens entre nos nations se sont renforcés. Aujourd'hui, nous sommes en paix. Aujourd'hui, nous pouvons coordonner nos forces. Il se rassied alors que la présidente reprend la parole. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité convier ce grand conseil mondial de façon aussi extraordinaire. Notre compréhension des données et leur utilisation matérielle dans notre technologie s'est grandement diversifiée. Nous mettons au point des systèmes de communication qui nous permettraient d'être avertis très rapidement à travers tout Vadensis. Ils ne sont pas encore au point, mais ils pourraient nous être utiles. Le roi Maxime reprend encore une fois la parole, plus calme qu'avant. Veuillez pardonner mes égarements sentimentaux précédents. J'étais sous le choc. Mais vous avez raison. Ô chers dirigeants, aujourd'hui nous sommes plus forts. Je suis certain que nous viendrons à bout de la calamité. De tout mon cœur, je l'espère. Il se rassied encore une fois. Et enfin, c'est Atlan Gloria qui reprend la parole, toujours en se déplaçant un peu autour de la plateforme. Bien, voici ce que je vous propose. Comme à l'accoutumée, ce conseil est le premier d'une série de nombreuses réunions qui auront lieu durant la semaine à venir, ou plus si nécessaire. Ainsi, je vous propose que nous libérions nos invités, qui sont à présent au courant des nouvelles importantes, et nous leur reviendrons dans le courant de la semaine si nécessaire. De sombres vérités ont été déclarées aujourd'hui, et j'en demande sur votre honneur de ne pas les ébruiter en dehors de ces murs, tant qu'il n'aura pas été décidé de ce qui doit être rendu public. Chers ministres, conseillers, cardinaux et aventuriers, je vous invite donc à quitter les murs du dôme des avenirs, et à vous tenir à la disposition de vos dirigeants, s'ils le demandent. Merci à vous. Et vous voyez les délégations quitter peu à peu la salle. Que faites-vous? Ben, on va bouger, non? Moi, j'observe bien Eggin, c'est la délégation artisienne. Pas plus de regard dans ta direction que ça. Ok. Et le général Kuzei et la princesse Mélodie également se lèvent et vous suivent. Et c'est dans un silence de mort que vous descendez les escaliers, que vous quittez le dôme des avenirs et le grand conseil mondial. Et que plus tard, vous vous retrouvez dans vos appartements. Est-ce que vous échangez quelques mots sur ce qui a été dit? Je crois qu'on est tous un peu sous le choc. Hein. Je ne m'attendais pas à une nouvelle aussi grave. Je savais qu'il y avait quelque chose, mais ça... Comment est-ce possible? Alors, moi, je vais d'abord fermer la porte. Pour être sûr qu'on ne nous écoute pas. Sonia ne dit mot, en tout cas.
Et je Mais fais qui, signe mais qui aux... ne dit mot consent? Exactement. Pardon. Et je fais signe aux autres de s'approcher pour pas qu'on ait besoin de parler trop fort. Oui, Père Euseb, que pensez-vous? Bon, moi je pense que la rombière de Xoan, elle nous monte un bateau. Puis Ok, là, quoi tu vois, puis là, tu vois que je suis un peu réticent. Mais c'est la présidente de mon pays, pourquoi elle ferait ça? C'est quelqu'un Je de... sais pas pourquoi les politiciens mentent. Grande question. Hmm. De toute Quels façon, sont... Ouais, on doit se rendre à Xoan, à Babel, pour rencontrer Benjamin Olaf. On en apprendra forcément plus. Ouais, mais moi je pense que ce qui est attaqué, eh ben, c'est pas Eden. Parce qu'Eden, il est là, et je ressors le crâne. Ouais, mais cette entité est apparue de nulle part. Elle peut très bien emprunter un autre corps. Je pense pas que ce soit un souci. Père Euseb, de votre connaissance de la mort, est-ce que quelque chose comme un spectre ou une résurgence d'un esprit décédé, ce serait possible? Que ce soit une version d'Éden, une réminiscence d'Éden sans être physiquement le même Éden? C'est une bonne question. J'ai jamais été confronté à ça. Pour moi, mes pensionnaires, ils restent mes pensionnaires. Et sachant que déjà à l'époque, Eden apparaissait et disparaissait après chacun de ces massacres, est-il seulement humain? Si c'est bien, s'il est bien de retour, ou en tout cas, était-il seulement humain? Père Euseb, vous pouvez converser avec le Eden? Je n'ai pas encore essayé. Fais-moi un jet de dévotion. Je crois que c'est le Euh, moment jamais, hein. Est-ce que vous êtes sûr? Parce que si cette chose que nous appelons Eden n'est pas humain, ça pourrait être risqué pour vous, Euseb, non? Je réfléchis quelques secondes et je t'écris dans le chat. Ouais. Êtes-vous sûr de vouloir essayer? Je veux dire, Attends, j'attends la réponse de, oui, mais je continue de Meujeu. Justement, je meuble. Oui, mais tu vois, s'il m'a fait faire le jet de dévotion, parce que genre Eden commence à me posséder, c'est Ah. pas sûr que tu puisses continuer à parler. Tu vois, donc Je vois, je vois. En fait, c'était Père Euseb depuis le début. Ce fléau qui dure depuis des millénaires, on le savait, on n'arrête pas de blaguer dessus, mais en fait, c'était vrai. Silk n'était qu'un bêta Eh, test. c'est moi qui l'avais dit en premier. Hein. Mhm. Eh Euh, bien, l'orphelin du temps avait raison. Sandro, ce que tu m'as écrit, c'est le Meujeu qui dit ça ou C'est ce que t'as entendu. Ok. Et là, vous voyez que j'ai les yeux qui ont l'air d'être très légèrement exorbités, pas beaucoup, mais vraiment très légèrement, et que je regarde ce crâne, et un sourcil qui se lève, l'autre qui se fonce, et que veux-tu dire? Abizeb? Attendez, Raki, laissez-le. Tu n'as pas d'autre réponse. En fait, c'est rare, mais enfin, tu as entendu ce que tu as entendu de très très loin. C'était presque comme D'accord. un murmure. Comme un murmure que tu entendrais de l'autre côté d'une pièce, avec un mur entre les deux. Ok. Eh bien... J'en ai vu des bizarreries. Mais là, Se passe. Ce crâne vous a parlé? oui et non. Les yeux de Reki s'écarquillent. D'ordinaire, j'entends une voix bien distincte qui me parle. Là, c'était une voix lointaine qui m'appelait à l'aide. Donc elle vous appelait au secours, vous avez entendu au secours. Plus précisément, à l'aide. Et cette voix était-elle enfantine, adulte, vieille?
Elle avait l'air très éloignée. Difficile à dire. Je confirme. Je À l'aide. confirme. Eden dirait à l'aide. Et qui était Eden? Bah, le second. Sait-on quelque chose de lui? C'était un Adam? C'est... Bah, Oui, c'était un Adam qui s'attaquait aux Adams. C'est tout ce que l'on sait de lui. Vous vous souvenez, l'homme aux réponses nous a appris que Yeshua était en fait le prénom d'une petite fille, Oui. Adam, et que son nom avait été pris pour le premier cataclysme, mais on ne savait pas pourquoi. Peut-être que Eden est aussi... D'ailleurs, la jeune Yeshua, je crois, est décédée. Certainement pendant le premier cataclysme, où on est peut-être la source, on ne sait pas. Mais peut-être qu'Eden est aussi une victime qui, depuis, appelle à l'aide pour qu'on le sorte de sa condition. Et puis pour mieux appeler à l'aide, il tue des gens. Peut-être Déjà- qu'il ne contrôle pas son corps. Si quelque chose a pris possession de son corps, il est devenu justement autre, mais que son esprit est piégé quelque part. Une hypothèse a été soulevée tout à l'heure qui me semble peut-être valable. Peut-être qu'Eden n'est qu'esprit, qu'il a pris possession, et je ressors le crâne, de ce corps, et que c'est l'âme ou l'esprit du propriétaire légitime de ce corps qui appelle à l'aide. Pour reprendre sa place. Kraki a sursauté. Oui. Je vais ouvrir. Effectivement, cette fois, c'est toi qui as ouvert la porte et le général Kouzaï s'avance dans la pièce. Vous voyez qu'il il fait pas le fier. Désolé de vous déranger, je pense que nous sommes tous sous le choc, mais je serai bref. Les dirigeants ont débattu assez précipitamment de votre condition d'aventurier, de votre légitimité. Que vous sachiez, il a été proposé pour prouver votre bravoure, votre sagesse et votre puissance, que si l'épreuve vous convenait, que vous puissiez passer l'épreuve des maîtres élémentistes dans la semaine. Je n'en sais pas beaucoup plus, il me semble que c'est une épreuve en principe faite sur mesure pour les talents que vous avez et qui sont en principe une preuve de connaissance, de sagesse, de... Excusez-moi, je suis un petit peu secoué par les dernières nouvelles. Bref, sachez simplement que c'est cela qui a été proposé et que si vous voulez prouver votre vertu au Grand Conseil mondial, ce sera le meilleur moyen. Très bien. Est-ce que l'on sait dans combien de temps nous pourrions passer ces épreuves et si nous... Ouais, enfin... Je crois que cela va être organisé le plus tôt possible. C'est à Golgotha. En principe, ça se fait dans les sous-sols de la Grande Académie des élémentistes. Très bien. Voilà, je souhaitais simplement vous annoncer cela. Profitez bien de votre journée et reposez-vous s'il vous plaît. Merci, vous aussi, Général. Je me tourne vers mes amis avant de lui dire au revoir, voir s'il y a quelqu'un qui voulait l'arrêter pour lui dire quelque chose. Non, non, moi je montre des signes d'excitation. Dans tous les cas, c'est avec ces quelques nouvelles, aussi sombres soient-elles et aussi peut-être excitantes pour certains, Oui, que je vous propose que nous nous arrêtons pour ce soir.